Gosselin, Dumont. Salut Francis. Salut Mario. On avait eu il y a quelques semaines là, cette première liste de 5 grands projets. En fait, c'est dans l'esprit de M. Carney. Il a créé un bureau des grands projets, le siège social à Calgary, qui supervise, accélère, s'assure qu'on réalise au Canada nos grands projets. Et là, aujourd'hui, on va voir la liste 2, deuxième liste. Il y a encore un projet québécois? Effectivement. Donc là, 6 nouveaux projets qui vont être annoncés aujourd'hui, dont un, le manifestement, tous les médias ont eu l'information avant l'annonce officielle, qui est ce projet-là à Saint-Michel-des-Saints d'exploitation d'une mine de graphite. Donc, Nouveau Monde Graphite. Là, c'est un nom qui est assez connu au Québec, je pense. Qui exploite le graphite et le raffine, le transforme pour évidemment le vendre. Il y avait une entente qui avait été convenue avec General Motors, mais cette entente-là a un peu capoté. Là. Donc, depuis plusieurs années, Nouveau Monde Graphite cherche du financement. Donc, cherche vraiment à lever des capitaux pour pouvoir lancer le projet. Et le problème, c'est que le graphite... Mais dans le boom de l'auto électrique, les actions de mon Nouveau Monde Graphique, ça s'est envolé. C'est ça, mais donc, juste pour ceux qui connaissent moins ça, le graphite, là, c'est vraiment une composante des batteries, notamment pour les véhicules électriques. Mais ça rentre dans les minéraux stratégiques. Là. Oui, c'est dans la liste. Là. Simplement, comme on le sait, depuis l'élection de M. Trump, puis tout ce qui a suivi, il y a comme un petit ralentissement, on va dire, de la demande des véhicules électriques. On pense qu'à terme, ça va reprendre, puis il y a vraiment une opportunité de marché. Mais dans l'immédiat, et le prix du graphite et le prix du lithium fluctuent énormément. Puis là, le graphite, en l'occurrence, est plutôt à un niveau bas. Donc, Nouveau Monde Graphite a beaucoup de difficultés à se financer. C'est une entreprise dont l'action valait 20 $ à un moment donné, Mario, puis elle est tombée là, dans les bas de 2 $. Là. Donc, elle a perdu là, une grosse partie de sa valeur. Elle a remonté hier! Oui, c'est sûr que là, quand ça a fuité dans les médias, l'action a pris 12-13 % là, dans la journée hier. Donc là, on est au-dessus de 3 $ l'action. Mais ça reste, on est passé de 20 à 3. C'est ça. Là, tu dis pas capable de se financer. Là, il y a comme une zone grise là, qu'on n'a pas la réponse, ni toi ni moi. C'est-à-dire, ça fera partie des grands projets de M. Carney. Le Bureau fédéral des grands projets va donc superviser qu'il n'y a pas d'obstacles environnementaux qui prennent trop de temps, qu'on est capable de réaliser le projet rapidement dans les délais. Est-ce que ça vient avec du financement, de l'argent? C'est pas automatique dans le bureau des grands projets? Comme dans n'importe quel grand projet, j'imagine qu'on va vouloir, comme tu dis, avoir toutes les autorisations. Mais ma compréhension, Mario, c'est que Nouveau Monde Graphite avait les autorisations. On a déjà passé le BAP. C'est ça. Donc, l'obstacle n'est pas particulièrement réglementaire. Là, il y a des gens à Saint-Michel-des-Saints qui contestent, qui disent que ça va engendrer de la pollution, etc. Parce qu'ils ont déjà une mine, mais là, c'est une deuxième plus grosse mine, le projet. Voilà. Et donc là, encore une fois, il va falloir voir ce que ce fameux bureau permet de faire, mais je crois, ou en fait j'espère pour eux notamment, que ça va venir peut-être pas nécessairement avec de l'argent public, quoique, mais certainement avec peut-être des garanties de prêt ou des introductions à certains financiers, peut-être canadiens, peut-être américains, je ne sais trop quoi, mais il va falloir trouver une injection de capital pour permettre justement de lancer le projet, ce qui était, ma compréhension, l'obstacle principal depuis de nombreuses années. La bonne nouvelle, Mario, c'est que Saint-Michel-des-Saints, on sait que c'est quand même assez éloigné là, des grands centres. Nord de la Naudière. Nord de la Naudière. C'est le célèbre réservoir Taureau qui est là. C'est le pêcheur qui parle, j'ai l'impression. Mais il y avait une scierie, la scierie Saint-Michel, qui a fermé, là, temporairement arrêter ses activités en août dernier. Puis il y a 200 personnes dans les municipalités qui s'est retrouvées sans emploi. Et ça fait très mal, là, évidemment. Fait que, c'est une bonne nouvelle économique, du moins, pour la région là-bas. Il pourrait y avoir création de nombreuses centaines d'emplois si la mine devait entrer en fonction. Une des municipalités qui a souffert beaucoup là, des misères dans la foresterie. Le géant de la construction automobile Toyota qui annonce des investissements aux États-Unis. Est-ce que M. Trump apprécie? M. Trump apprécie. Puis là, tout le monde tape dans les mains. Puis c'est le fun. Toyota qui annonce un investissement aux États-Unis. Puis c'est toute la philosophie trumpiste là, de réindustrialiser l'Amérique. Donc, Toyota qui annonce un investissement de 10 milliards de dollars aux États-Unis. 10 milliards sur 5 ans. Puis là, j'étais comme, c'est intéressant, ça, 10 milliards sur 5 ans. Qu'est-ce que ça représente, Mario? Juste pour vous donner un ordre de grandeur, Toyota vend environ 300 milliards de dollars de véhicules par année, dont à peu près un quart aux États-Unis. Là, donc, on fait des chiffrons, là, c'est un petit peu moins que ça. Donc, disons 75 milliards de dollars aux États-Unis chaque année. De vente de véhicules. Puis là, là-dedans, Mario, comme tu peux te l'imaginer, sur 5 ans, il y a des nouveaux modèles qui vont émerger, il y a des lignes de production qu'il va falloir juste moderniser. C'est la business normale, j'aurais envie de dire. Fait que 2 milliards sur 75 milliards qui va être investi par année dans les 5 prochaines années. Donc, ils réinvestissent comme 3% de leur
revendre, toi. Ça m'a l'air d'être ce que tu ferais pas mal anyway. En tout temps. Ils en ont fait un communiqué de presse, il n'y a aucun détail, ils disent pas ce qu'ils vont faire. Manifestement, il va pas y avoir de nouvelles usines, là, sinon il aurait annoncé un site ou un lieu ou un état. Donc c'est un petit communiqué de presse que tu roules, que tu mets une boucle, tu mets un ruban doré, tu le donnes à M. Trump en cadeau. Et donc, M. Trump a cette entente avec le Japon pour éventuellement abaisser le taux de douane là, qui leur a été imposé. Et le Japon s'est engagé, mais tu sais, le gouvernement japonais a aucun contrôle là-dessus. Le gouvernement japonais s'est engagé à investir 550 milliards de dollars. Et là, jusqu'ici, on a 60 milliards d'engagements, dont ce 10 milliards de Toyota. Mais ce qui me fait encore une fois beaucoup rire, c'est que c'est juste des entreprises qui réitèrent ce qu'elles allaient faire anyway. Fait que là, dans le fond, si j'étais la première ministre japonaise, ce que je ferais, c'est que j'appellerais tous les entrepreneurs et je disais, faites juste faire un communiqué de ce que vous alliez faire de toute façon. Puis là, il faut se rendre à 550 milliards. Mais tu sais, il y a quand même beaucoup d'entreprises japonaises qui opèrent déjà aux États-Unis, des usines, des capacités de fabrication. Puis encore une fois, qui va mesurer ça, Mario? Tu penses qu'il y a quelqu'un là, avec sa petite calculette là, qui va dire, ah oui, vous avez acheté 3 machines. Là. Puis qui sait, ils investissent 10 milliards, mais les machines vont être faites où? Est-ce qu'elles vont être faites aux États-Unis ou ailleurs? T'sais, tout ça est un peu risible, je vais t'avouer. Mais encore une fois, ça montre que M. Trump obtient des résultats pour son pays. Obtient des annonces pour son pays. Puis par ailleurs, là, je termine, je sais que le temps nous est compté, mais tu sais, on a vu hier Sourpuss, là, cette fameuse boisson. Comment l'oublier? Comment l'oublier? Liqueur aux framboises. Mario, as-tu déjà consommé du Sourpuss? Ça me rappelle de mauvais souvenirs, mais en tout cas, 25... Ça me rappelle pas de mauvais souvenirs, parce que j'y ai goûté. 25 millions de ventes au Canada quand même, et donc ils décident de réindustrialiser le Québec. Pourquoi? Parce que là, actuellement, ils ne peuvent pas vendre au Québec, au Canada, en raison du blocus qu'on a posé. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a plein de pays comme ça. Subaru, entreprise japonaise, ont décidé de relocaliser au Japon la production des véhicules à destination du Canada. Donc, ultimement, les Allemands font la même chose. Ils relocalisent en Allemagne certaines productions pour le Canada. Le Canada, c'est quand même, c'est pas une si grosse économie par rapport aux États-Unis, mais on est quand même 43 millions d'habitants, 3 billions de dollars de PIB. Donc, toutes ces usines, toutes ces entreprises qui relocalisent dans leur pays d'origine pour vendre au Canada, c'est quand même un peu drôle. C'est une forme de désindustrialisation des États-Unis. Donc, ultimement, c'est pas si clair que ça va marcher son affaire à M. Trump. Merci, Francis.